C'est parti, mon kiki. Je suis débile. Vous pensez que j'avais oublié, hein? Non, non. Ça fait juste 3 fois que je la tourne. Alors 3 fois dans un temps limite de plusieurs mois. Mais ça y est. Ça me convenait pas, mais ça y est, je pense que cette fois-ci c'est la bonne. De quoi je parle? Je parle de la FAQ que j'avais faite sur Insta il y a moult temps. Et que voilà, je vais la tourner encore. Et j'espère que ce sera la bonne. Il y a pas mal de questions qui sont venues assez souvent, donc du coup voilà, si vous retrouvez pas votre question exactement, c'est que bah c'est celle d'une autre, voilà, bref. J'en ai eu pas mal, et du coup bah comme c'était souvent les mêmes qui revenaient, il y a un peu moins de questions que prévu, mais c'est pas grave, n'hésitez pas à m'en reposer dans les commentaires si vous voulez, parce que je vous lis tous et puis je vous répondrai au fur et à mesure. C'est une vidéo que je voulais faire à la base sur l'après avoir retrouvé ma famille biologique. Donc du coup, c'est des questions que je vous avais demandé de me poser sur Instagram. Vous avez été nombreux à participer et je vous en remercie. Du coup, bah c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, première question, comment te sens-tu? Est-ce que tu arrives à maintenir un lien avec elle? Je me sens bien. C'est hyper bateau de dire ça, mais en fin de compte, oui, là ça fait, alors pour vous resituer, on est en 2021 maintenant, moi je l'ai retrouvée le 20 mars 2019, exactement, donc ça fait un an, un peu plus d'un an maintenant. Bah ouais, un peu plus d'un an, bientôt 2 ans en fait. Ça passe vite. Donc pour revenir à la question, oui, je me sens bien. C'est vrai que le plus dur a été de partir dans le... Comme je vous ai raconté un peu mes retrouvailles, c'était dans l'avion où vraiment j'étais inconsolable. Maintenant, bon voilà, ça m'arrive d'être encore un peu triste de pas être là-bas parce que je sais que c'est loin, que je peux pas partir comme ça comme je veux pour aller la retrouver. Mais dans l'ensemble, ça va très bien. Est-ce que j'arrive à maintenir un lien avec elle maintenant? Oui et non. En fait, oui, parce que c'est vrai que maintenant on a les outils comme WhatsApp où je peux l'avoir en visio. Et non, parce qu'en fait, il y a la barrière de la langue. Donc moi, j'essaye d'apprendre la langue, mais c'est pas facile. Et en plus de ça, le téléphone que je lui avais envoyé, à l'époque, je savais pas en fait qu'on pouvait télécharger des claviers en cingalais et que je pouvais lui installer. Donc du coup, elle a un clavier anglais. Elle ne parle pas anglais. Moi, j'envoie des messages via une application où je peux lui traduire directement en cingalais, donc dans l'écriture. Et elle comprend, mais du coup, elle peut pas me répondre. Donc du coup, je lui envoie des photos, des petits messages de temps en temps pour lui parler un peu de la vie. Mais il n'y a pas d'échange. Après, on arrive à communiquer par visio. Quand on est toutes les deux, bah, c'est un peu compliqué parce que voilà, on peut pas se dire grand chose. Par contre, quand il y a son ami qui parle anglais, c'est quand même plus facile. Est-ce que ça te fait, entre guillemets, moins aimer ta famille adoptive? Comment l'a pris ta famille adoptive? Donc je pense que tu parles des retrouvailles. Alors non, ça me fait pas moins les aimer, bien au contraire, ça nous a peut-être même bien rapprochés. On a renforcé encore plus le lien parce que j'ai pu rencontrer la personne qu'ils avaient rencontrée lors de mon adoption. Donc en fait, on met en commun un peu nos relations avec la même personne, nos relations différentes forcément. Et eux, ça leur a fait très plaisir de savoir que je l'avais retrouvée. Comment l'a pris de famille adoptive? Bah, c'est un peu la même chose. Très heureux, au contraire, c'était quelque chose qu'ils avaient souhaité pour moi, que je puisse la retrouver, puisque j'en parlais déjà depuis toute petite. Et puis le jour où ça s'est fait, bon, ils ont eu peur que ça se passe mal, ou ils ont eu peur que je ne la retrouve pas. Et ils avaient peur pour moi que je sois triste. Et eux, ça leur a rappelé beaucoup de beaux souvenirs. Avais-tu pensé rencontrer aussi une partie du reste de ta famille? Pas une seconde. Mais vraiment pas. C'est vrai que non, je voyais vraiment que ma mère biologique en tête, je n'avais qu'elle. Pour moi, c'était il y a une mère biologique et il y a un géniteur. Et j'ai pas envie d'en entendre parler pour l'instant. Mais autour, j'ai jamais pensé à ce qu'elle est de la famille. En fait, pour moi, elle est tombée pouf comme ça, elle était toute seule. As-tu prévu de retourner la voir? Bah, ça devait être en février, mais c'est mort. Je pense que comme beaucoup, on aimerait bien retourner voyager, etc. Et pour le moment, bah, c'est pas possible. Donc, bah, je garde ça dans un coin de ma tête. Là, même si les frontières ont rouvert, donc là où je parle aujourd'hui, on est le 21 janvier.
Donc les conditions ne sont pas encore géniales pour faire un circuit libre. Enfin même pas du tout. Donc non, pour l'instant c'est plus d'actualité. Malheureusement. Pas trop difficile de tenir une relation avec maintenant qu'elle est entrée dans ta vie. J'ai envie de répondre par oui et non à chaque fois. Si c'est dur parce qu'il y a la barrière de la langue, on se comprend pas, par contre, des fois on n'a même pas besoin de se parler, juste on se voit et on est heureuse en fait. C'est inexplicable. C'est un besoin même qu'on a de se voir virtuellement, du coup, parce qu'on peut pas faire autrement. Et même si on se comprend pas, il y a une émotion qui se dégage en fait, et ouais, c'est trop fort. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Après, dans le terme relation, bah, c'est vrai que pour apprendre à se connaître, on essaye par le biais de l'être, par le biais de son ami. Il y a des choses qu'on peut pas se dire parce qu'on aimerait se les dire qu'à nous deux. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrive vraiment à apprendre la langue presque à la perfection. Non, pas à la perfection, mais que j'arrive au moins à comprendre certaines choses ou que je puisse au moins réussir à traduire toute seule, quoi. Est-ce que tu as toujours des nouvelles de Malani et de Judy? Oui, oui, on essaye de pas couper le lien. Alors, il y a eu une période lors de la première vague de pandémie où là, du coup, au niveau du Sri Lanka, c'était complètement coupé. Enfin, son ami de Colombo ne pouvait pas descendre la voir. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai pas eu de nouvelles. Et là, ça a été très, 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 très dur. Après, en plus, je pense qu'elle a eu un problème avec son portable. Donc, il était plus allumé, enfin j'arrivais plus à la joindre moi toute seule, elle recevait plus mes messages, donc là ça a commencé à être un peu dur. Ça m'a vraiment manqué, ça m'a atteinte en fait. Et Judy, alors lui à un moment donné, c'est pareil, j'avais plus de nouvelles pendant un moment, mais parce que j'osais pas trop envoyer, puis je me suis dit, oh, ça fait quand même longtemps, je vais lui envoyer un petit... Enfin, longtemps. On se comprend, ça faisait genre 3 semaines, un mois. Au moment où je lui ai envoyé un message, il me disait que il attendait que ça, que je lui renvoie un message, qu'il avait perdu ses numéros et du coup il n'arrivait plus à me retrouver et il était trop content. Donc ouais, on garde contact. Enfin, je me vois pas ne plus lui parler à Judy. Pour ceux qui rejoindraient la vidéo, qui ne savent pas qui il est, je vous explique ça, alors soit dans mon passage télé, soit dans la vidéo où je vous explique que j'ai retrouvé ma mère biologique tout simplement. Est-ce que ça t'a changé dans ta façon de voir les choses, la famille, l'adoption ou personnellement? Totalement. On dit que quand on voyage, c'est là qu'on voit la vraie vie, etc., qu'on se rend compte de la chance qu'on a. Alors ça peut paraître bateau ce que je dis, mais c'est vrai. On sait qu'il y a de la misère, on sait qu'il y a des gens plus pauvres, alors même en France, hein. Mais c'est vrai que de là d'être confronté directement et d'avoir en plus le sentiment que j'aurais pu appartenir à ce type de vie-là, on prend conscience de beaucoup de choses. Au niveau de la famille, ça nous a vraiment renforcés. J'ai toujours trouvé mon adoption belle. Oui, ça m'a changé sur beaucoup de choses et ça a changé mon point de vue sur énormément de choses, ouais, effectivement. Maintenant que tu l'as rencontré, as-tu l'impression de l'avoir toujours connu comme si le temps n'existait pas? Mais oui, mais tellement, oui. Ouais, le fait de mettre un visage sur un nom et le fait de l'avoir rencontré au moment où je l'ai rencontré, déjà de loin j'ai dit c'est elle, c'est sûr, c'est elle, je la reconnais. Alors que je l'avais pas vue, enfin sauf en photo, mais bon, les photos d'il y a 28 ans maintenant, enfin voilà, on change quoi. Déjà sur place, ouais, la sensation c'était que le temps s'était arrêté quand on se parlait, etc. Et maintenant en fait c'est un sentiment d'apaisement, je sais que je peux mettre un visage sur un nom, je sais qu'il y a des choses... sur lesquelles je vais lui ressembler, même au niveau du caractère, et en fait c'est apaisant. Et oui, j'ai l'impression... Enfin, elle a toujours fait de toute façon partie de ma vie dans un petit coin de ma tête, mais maintenant c'est officiel quoi, Oui, maintenant elle fait partie de ma vie, Vu que je l'ai retrouvée en plus, je veux dire c'est acté, oui, elle fait partie de ma vie. Maintenant je pourrais plus dire... j'ai une mère biologique quelque part dans le monde. À la suite de la question « As-tu prévu de retourner la voir ?», il y avait la question « Ou de la faire venir en France ?» Non. Alors, je vous cache pas que ça m'a forcément traversé l'esprit, mais c'est... Jamais je pourrais lui faire ça. Imaginez, on vous déracine de l'endroit où vous avez toujours connu pour aller dans un monde où la culture est archi différente, vous parlez pas la langue, c'est pas du tout les mêmes mœurs, c'est pas du tout la même façon de vivre. Déjà rien que pour ça, non, je peux pas lui faire ça. C'est trop d'adaptation. Et puis en plus de ça, elle a sa vie là-bas, elle a ses amis, elle a son mari. Donc c'est pas... Alors son mari qui n'est pas mon père. Hein. La question se pose pas pour moi, j'ai pas à la faire venir en France. Si un jour elle le souhaite, on verra pour trouver une solution pour la faire venir. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Si vraiment c'est elle qui le souhaite et qui le veut, pourquoi pas y penser. Mais je lui imposerai jamais ça. C'est pas possible.
Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est comme si là, on vous prenait et puis, allez, je sais pas, on vous mettait carrément à l'opposé. Où est-ce que je pourrais vous dire? On vous pose au Japon. Vous imaginez déjà toute la civilisation et tout, enfin, c'est hallucinant. Le changement, c'est brutal, quoi. Donc non, je pourrais pas. Qu'est-ce que tu as ressenti après avoir retrouvé ta mère biologique? De la joie, de l'hystérie, de l'apaisement, du bonheur. Vraiment. J'y croyais pas, c'était fou. Comment envisages-tu l'avenir avec ta mère bio? Eh ben, j'espère pouvoir retourner la voir assez souvent. Voilà. Parce que bah, j'ai pas envie de couper ce lien, j'ai envie de l'entretenir, mais surtout de l'entretenir sur place, en réel. As-tu eu réponse aux questions que tu te posais après avoir retrouvé ta mère biologique? Je me suis rendu compte en fait que j'avais pas tant que ça de questions, que j'avais plus de choses à lui dire pour la remercier, mais les réponses je les avais déjà en fait. Ça m'a surtout confortée et rassurée de les entendre de sa bouche à elle, de sa propre personne en fait, ouais. Est-ce que tu t'en es voulu, entre guillemets, de ne pas avoir vécu avec elle, dans le sens où elle n'a pas eu une vie facile, pas beaucoup d'argent? Est-ce que d'une certaine façon tu t'es senti coupable d'avoir eu une vie? Je me sens pas coupable, non, parce que en fait si j'avais vécu avec elle, j'aurais pas pu connaître la différence culturelle et la différence au niveau de l'argent. J'aurais pas connu autre chose, donc j'aurais vécu comme ça avec elle. J'aurais peut-être pas vécu longtemps, mais j'aurais vécu comme ça avec elle. Je m'en suis pas voulu parce que je trouve que c'est bien comme ça en fait. Elle a vraiment conscience du fait que elle a fait ça pour mon bien et elle ne jalouse pas le fait que ce soit mes parents qui m'élèvent. Elle m'a bien fait comprendre que j'avais ma vie ici, que j'avais ma famille, c'était mes parents, et qu'elle était très heureuse que je les retrouvais. Déjà rien que ça, en fait, elle se contentait de ça, elle m'a pas demandé d'argent ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous arrivez à cerner la belle personne que c'est, mais ça doit être difficile pour elle de me dire ces choses-là, et je sais qu'elle les pense en plus. Donc non, après... Je me dis peut-être que j'aurais pu commencer les recherches plus tôt, on aurait gagné un peu plus de temps, mais je me dis que peut-être ça se serait pas passé forcément aussi bien, ça aurait peut-être même pas abouti et j'aurais abandonné, je l'aurais jamais retrouvé. Donc je pense que tout s'est fait au moment où ça devait se faire en fait. Et maintenant, bah, on peut pas rattraper le passé, mais on peut construire l'avenir, on peut essayer de faire en sorte de se connaître maintenant un peu plus. Et non, il n'y a aucun regret en fait. Maintenant que je suis là, je vais pouvoir l'aider un peu plus si elle a besoin matériellement, mais dans la limite du possible en fait. Pour pas non plus lui nuire, mais ça j'en reviendrai, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà, je me suis pas sentie coupable d'avoir eu une vie, et puis au contraire, je suis heureuse qu'elle m'ait donné cette vie-là. Voilà pour vos questions, c'était hyper enrichissant, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes rappelé de vos questions, que vous êtes reconnus. Ah, celle-là c'est moi. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.